Bonjour, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, ça fait un moment que vous n'avez pas vu ma petite bobine à l'écran. Et je suis de retour aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne, alors que c'est un sujet qui me tient à cœur. Il va bien falloir écouter ce que je vais vous dire, ne pas perdre le fil de ce que je vous raconte, si vous voulez bien imprimer tout ce que je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, oui, on va parler d'imprimante 3D, et je vais vous aider à choisir votre première imprimante 3D. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Tête à Toto. Et ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré de vidéo, donc je suis content de faire ce petit retour sur la chaîne, mais en même temps, vous saviez que j'allais être absent un petit moment. Je vous avais prévenu dans une vidéo précédente, c'était pas vraiment une surprise. Aujourd'hui, je suis content parce que je récupère du temps, enfin, et je vais pouvoir vous parler donc de ce sujet des imprimantes 3D. Alors, il y a plein de choses à prendre en compte, il y a plein de choses à savoir sur les imprimantes 3D. Surtout si vous n'y connaissez rien et que vous comptez en acheter une, il y a pas mal d'erreurs à ne pas faire. Beaucoup de choses à surveiller et on va passer en revue un petit peu tous les points importants qui vous permettront d'éviter les tuiles. Parce que moi, si on m'avait donné une vidéo comme ça au début, j'en aurais peut-être pas fait des erreurs. Voyez? Donc déjà, les imprimantes 3D, il faut savoir que bon, il y en a plusieurs sortes, mais l'immense majorité d'entre elles fonctionnent sur le principe du FDM. FDM, ça veut dire quoi? Ça veut dire en anglais dépôt de filaments de plastique. Alors, les filaments de plastique sont vendus sous forme de bobines, généralement à peu près grosses comme ça. L'immense majorité d'entre elles fait dans les 750 grammes. Et vous avez donc un fil de plastique comme ça que vous insérez dans la machine et au bout il y a une buse, il y a une tête d'impression qui imprime tout ça. Donc l'immense majorité des imprimantes sont basées sur ce système là. Je ne parlerai pas ici dans cette vidéo des imprimantes à résine dont je ne possède aucun exemplaire et je m'y intéresse pas pour le moment, j'ai pas eu besoin de m'y intéresser. Donc je vais vous parler des imprimantes qui ressemblent toutes plus ou moins à celle-ci. Alors celle-ci c'est une imprimante de type RepRap. RepRap ça s'appelle comme ça tout simplement parce que vous voyez que le châssis en elle-même, en fait, il est imprimé lui-même en 3D par d'autres imprimantes en 3D. Vous voyez, c'est un peu les machines qui reproduisent des machines. Et on appelle ça une RepRap parce que ça veut dire réplicator, rep pour réplicator. Et toutes les imprimantes 3D, en fait, se composent de la même façon. C'est-à-dire que vous avez, c'est lourd en plus, vous avez un plateau sur lequel se situe la pièce qui est en train d'imprimer. Ici, sur celle-ci, l'axe Y, ouais, c'est ça, l'axe Y est associé. Et vous avez une tête d'impression qui se balade en X et en Z. Alors, toutes les imprimantes 3D impriment sur trois axes, hein, X, Y, Z, ça change pas. Ce qui change par contre, c'est que selon les machines, vous verrez que entre le plateau et la tête, les axes ne sont pas toujours répartis de la même façon. Et ça va avoir une importance plus tard, mais je vais y revenir. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours une carte électronique de type Arduino, des moteurs pas à pas, qui gère les déplacements des différents trucs, des courroies ou des vis sans fin qui permettent le déplacement du plateau et de la tête et du chariot, et à l'arrière un extrudeur dans lequel on met le fil et qui fait avancer le fil jusqu'à la tête d'impression. Ça c'est pour le principe général de fonctionnement. Maintenant regardons un petit peu plus dans les détails. Dans les détails maintenant, il faut voir un petit peu quand vous allez choisir votre imprimante 3D, qu'est-ce qu'elle peut imprimer, comment elle peut l'imprimer, quelles sont ses fonctions supplémentaires ou pas. Il faut savoir que le modèle que je viens de vous montrer, c'est la première imprimante que j'ai achetée. C'est un modèle de chez Dagoma, la Discovery 200, et donc c'est un modèle de type RepRap. C'est vraiment le bas de gamme, c'est vraiment le truc le plus simple que vous pouvez acheter en termes d'imprimante 3D, puisque elles peuvent même être livrées en kit à monter soi-même. Vous avez le minimum syndical qui permet de faire des impressions 3D avec, mais ça ne pourra pas faire vraiment beaucoup plus. Par ailleurs, ce genre d'imprimante est plutôt fragile, parce que attendez-vous en fait à ce genre d'imprimante, à avoir des galères. Et croyez-moi, j'en ai eu. Entre le fil qui casse dans l'extrudeur, la buse qui se bouche, les courroies qui se détendent, la carte Arduino qui se dérègle, les potentiomètres qui se dévissent. Bref, c'est vraiment le genre d'imprimante 3D que vous allez acheter pour découvrir l'impression 3D et pour vous y former. Parce que, quel que soit par contre le type d'imprimante que vous allez acheter, vous allez galérer. Et ça, je veux bien que ce soit clair entre nous. Même si vous achetez une très bonne imprimante 3D, vous allez moins galérer, mais vous allez parfois galérer quand même. Parce que, du fait qu'elles fonctionnent toutes sur le même principe et de la même façon, et bien en fait quand il y a un problème qui survient, c'est lié à sa nature, je veux dire c'est lié à sa conception même. Certes vous allez sur une imprimante de bonne qualité comme je vais vous montrer après,
ça va moins se dérégler souvent, le plateau va être plus stable, vous n'aurez peut-être pas de problème de pièces qui se décollent, vous n'aurez peut-être pas de problème de remplissage de la pièce, etc. etc. Quoi qu'il en soit, si vous achetez ce genre d'imprimante, ça va être bien pour apprendre à faire, mais vous allez galérer. Et ça, je veux être très clair avec vous. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options, parce que vous ne pouvez pas mettre la pose, vous ne pouvez pas affiner l'impression pendant qu'elle se fait, vous n'avez qu'un seul choix de filament, ça aussi c'est important. Le filament, ça va faire partie des critères principaux dans le choix de votre imprimante 3D. Alors, ce que j'ai ici, c'est un filament de PLA. Le PLA, en fait, c'est un plastique à base d'amidon de maïs ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, ça a une origine végétale, c'est pas mal, c'est pas toxique, ça ne génère pas de fumée quand ça s'imprime. Par contre, sur les imprimantes de ce type-là, en fait, vous voyez, c'est du 1,75 mm. Et en fait, c'est très fin. C'est très très fin. Et ce qui peut se passer, au bout d'un certain temps, non, c'est qu'en fait, le filament va devenir cassant. C'est un fil qui n'est pas solide du tout et qui va vous causer des problèmes lorsque vous allez imprimer vos pièces. Tout simplement parce que, à de nombreuses reprises, vous risquez d'avoir un filament qui se casse dans le tuyau, dans l'extrudeur, qui bouche votre bus, s'il est de mauvaise qualité, s'il est trop pâteux. Et donc le type de filament que peut accepter votre imprimante va déjà déterminer de quelle gamme d'imprimante il s'agit. Et ça, il faut le savoir. La plupart des imprimantes aujourd'hui sur le marché fonctionnent soit avec des fils en 1,75 mm de diamètre, comme celui-ci, ou en 2,85 ou 3, ce qui est le cas d'une autre imprimante que j'ai sur le bureau là, et que je ne peux pas vous montrer tout de suite, sauf peut-être ici. Oui. Voilà, hop, elle est là, voyez, elle est ici. Celle-là, elle fonctionne avec du 2,85. Et le filament est donc beaucoup plus épais, comme je viens de vous le dire. Et il ne se casse pas très facilement dans l'extrudeur, il ne se casse pas très facilement dans la buse, il ne bouge pas aussi facilement la buse, parce que aussi la buse elle est plus grosse pour accueillir un filament plus gros, et ça, croyez-moi, ça compte. Autre chose aussi, c'est plus économe. C'est plus économique à la longue d'acheter une imprimante qui accepte des gros filaments que des petits. Mais ça, on y reviendra plus tard. En termes de filaments toujours, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types de matériaux que vous pouvez utiliser dans une imprimante. Mais attention, en fonction de la gamme d'imprimantes que vous allez acheter, il se peut que vous ne puissiez pas tout utiliser. C'est quand même dommage de se priver de pouvoir imprimer tout quand on a une imprimante 3D chez soi et de se voir limité dans le type de choix de matériaux qu'on peut imprimer avec sa machine, alors que c'est un outil créatif absolument fantastique. Donc vous avez le PLA comme je viens de vous dire, vous avez aussi l'ABS. L'ABS en gros c'est le même plastique qui est utilisé dans les pièces de Lego. Vous avez aussi le polycarbonate, différents types de polymères, vous avez des filaments flexibles. Attention, les filaments flexibles sont très difficiles à imprimer, ça nécessite souvent des imprimantes particulières. Vous avez les PLA transparents et vous avez aussi, en fonction des marques, des choix de couleurs et de textures. Vous avez les filaments boisés qui sont mi-plastique, mi-bois, ça peut être pas mal aussi si vous voulez faire des trucs qui ressemblent à des petites sculptures, etc., etc. Regardez, quoi qu'il en soit, toujours, avant de choisir une imprimante, qu'est-ce qu'elle prend comme filament et quel type de variété d'impression vous allez pouvoir faire après. Il y a une autre chose qui est extrêmement importante aussi quand vous choisissez votre filament, c'est qu'il va falloir, et ça je vous mets en garde, faire attention si ces filaments sont propriétaires ou pas. Parce que bien entendu, dans le monde des imprimantes 3D, vous avez certains fabricants qui se sont un petit peu amusés à faire ce qu'on connaît depuis des années avec les imprimantes papier traditionnelles. C'est-à-dire que vous achetez une imprimante pas chère, mais après quand vous avez besoin de remettre des cartouches d'encre, eh bien vous êtes souvent obligé de vous remettre la main au portefeuille et pour assez cher, pour vous payer des cartouches d'imprimante qui sont au format propriétaire de ce modèle d'imprimante ou de cette marque d'imprimante là, précise. Et bien il faut savoir que dans le monde de l'impression 3D, c'est exactement la même chose. Il y a pas mal de marques et de modèles qui après doivent être alimentés avec une bobine qui contient une puce NFC qui va être lue par la machine et qui va automatiquement, soi-disant, adapter l'impression pour qu'elle soit optimale, nanani nanana. En fait, ne soyez pas dupes, c'est simplement un moyen pour mettre la main dans votre poche et vous en tirer un maximum de pognon. Donc, entre nous, choisissez automatiquement une machine qui peut accepter un filament générique que vous pouvez acheter auprès de n'importe quel fournisseur. Non seulement ça vous donnera plus de choix de matériaux, plus de choix de tarifs et plus de choix de conditionnement. Ok, maintenant, pour ce qui est du choix de l'imprimante en elle-même, je viens de vous donner une indication pour faire très attention.
au choix du filament qu'elle pouvait accepter, propriétaire ou pas propriétaire, et les différents types de matériaux. Mais ce n'est pas la seule chose à laquelle il faut faire attention lorsque vous achetez une imprimante 3D. Je vous invite vraiment à ne pas hésiter à accepter le fait de débourser un petit peu plus dans la machine en elle-même. Parce que, et là je parle uniquement du body, vous voyez, le cadre, le frame. Parce que, soyons honnêtes, ce genre de machine-là ne coûte pas cher, d'accord, mais elle n'est pas rigide, elle n'est pas stable. Vous voyez qu'il y a des pièces qui bougent un petit peu dans tous les sens. Et il faut savoir que l'impression 3D, c'est un travail de précision. Vous pouvez avoir des machines qui ont une précision d'impression de 0,02 mm, 2 microns, enfin 20 microns, je ne sais plus. Quand vous avez des précisions d'impression comme ça, la moindre vibration dans le cadre, dans le portique, là, fait que automatiquement, votre impression va dévier, va être affectée. Vous voyez, le truc était même pas bien enclenché. Celle-là, je me permets de la malmener, soit dit en passant, parce qu'elle n'a jamais vraiment bien fonctionné en plus. J'en ai reçu une autre après, parce qu'elle avait un défaut de fabrication, elle n'a jamais imprimé correctement. C'est une parenthèse. Donc, investissez dans un truc qui est rigide, dont le cadre est solide, dont le truc respire la solidité, dont les axes sont solides, dont les courroies sont épaisses, dont le plateau est en métal, et ainsi de suite. Donc, veillez quand même à pas prendre un truc tout en plastique, parce que ça va finir par se retourner contre vous et vous risquez d'avoir au final des qualités d'impression de pièces qui ne sont pas du tout optimales en regard de ce que vous pourriez être en droit d'attendre. À ce titre-là, j'en profite pour dire que donc celle qui est derrière moi, là-bas, la Ultimaker 2+, ici, est un excellent choix en termes de rigidité. La boîte qui est à l'intérieur est très solide, enfin la boîte qui sert de cadre en fait à la machine et à l'intérieur de laquelle se fait l'impression est très solide, très rigide, et franchement j'ai pour le moment zéro problème avec cette machine. C'est vraiment un choix que je vous conseille vivement, mais attention, forcément elle est plus chère. Elle est plus chère aussi parce qu'elle contient des options. Elle a des options en plus, des petites subtilités qui font que ça va grandement vous faciliter la vie. Première subtilité, la présence d'un plateau chauffant. Il faut savoir qu'on travaille avec du plastique. Le plastique devient malléable à partir d'une certaine température, donc la buse monte à 230 degrés, et le plastique accroche sur une surface. Alors, encore une fois, je prends la vieille imprimante. Vous voyez que ici le plateau, en fait, en dessous, il est en métal. Mais le métal comme ça ne permet pas au filament plastique d'accrocher s'il n'est pas chauffé. Ce qui explique la présence de cette espèce de revêtement ici qu'on appelle un build tack et qui permet au filament plastique chauffé d'accrocher sur la surface. Mais c'est loin d'être idéal et bien souvent, lors de l'impression, la pièce se détache. Et là, vous êtes peut-être en train d'imprimer depuis des heures, votre pièce, elle est foutue et vous avez bien les nerfs parce que vous y avez passé un moment. Donc, avoir un bon plateau, une pièce qui risque pas de se décrocher pendant l'impression, c'est une très bonne garantie. Sur les Ultimaker, le plateau est non seulement en verre, donc il est très durable, et en plus le plateau est chauffé par le dessous, ce qui permet au filament plastique de ne pas refroidir tout de suite et de bien rester collé à la surface pendant toute la durée de l'impression. C'est super confortable comme option à avoir sur sa machine. Vraiment, je vous le conseille vraiment, ça vaut un peu plus cher évidemment, mais c'est très précieux. Ça vous fera économiser beaucoup de temps, beaucoup d'énervement, et au final beaucoup d'argent parce que vous allez gaspiller beaucoup moins de filaments plastiques. Autre option non négligeable sur les imprimantes un petit peu plus haut de gamme que la RepRap que je vous présente depuis le début, c'est la présence d'une petite interface frontale avec tout simplement une roue crantée, cliquable, qui permet de naviguer dans les menus. En fait, c'est grâce à ce menu-là que vous allez permettre de faire des paramétrages, de régler au cours de l'impression la température du plateau, le débit du filament, la température de la buse, la vitesse d'impression, etc. Et ça va vous permettre de vous adapter de façon très large à tous les différents matériaux qui existent avec lesquels vous pouvez nourrir votre imprimante. Parce qu'effectivement, un filament en polycarbonate pour faire des objets transparents ne s'imprime pas avec les mêmes caractéristiques d'impression qu'un filament flexible qui doit être imprimé extrêmement lentement, etc. etc. De même, les filaments boisés, c'est pas les mêmes caractéristiques d'impression. Et tout comme ça. Il faut vraiment y faire attention en fait quand vous choisissez ça.
La présence de ces petites options ne sont pas indispensables, mais elles sont chaudement recommandées si vous voulez être très flexible lors de vos impressions. Bon, avoir une imprimante 3D chez soi, en soi, c'est super cool, ça permet de faire des tas de choses, mais il faut trouver les fichiers 3D qui vous permettent d'alimenter votre imprimante en modèle à faire chez soi. Alors, c'est là que ça se complique un petit peu, parce que si vous choisissez une imprimante 3D, il faut absolument que je vous parle d'un à côté extrêmement important qui est la modélisation 3D. Si vous ne savez pas modéliser en 3D, vous allez être obligé de vous contenter des modèles 3D que vous trouvez sur des sites internet, genre Cult 3D, Thingiverse et plein d'autres, qui vous proposent des modèles tout faits, souvent des petites figurines, des petits objets, des accessoires pour les téléphones, les tablettes, que sais-je encore, il y a des tas de choses, mais vous n'allez pas pouvoir personnaliser les objets, et ça c'est ennuyeux. À titre personnel, je modélise moi-même toutes mes pièces et pour ça j'utilise un logiciel qui s'appelle SolidWorks. C'est pas le seul qui peut faire des modélisations 3D, il y en a plein d'autres. C'est juste celui que j'utilise parce que quand j'étais au lycée, j'avais appris à l'utiliser. Mais si vous ne savez pas modéliser, et c'est là que c'est très important, dites-vous bien que vous allez être extrêmement limité dans l'usage que vous pouvez faire d'une imprimante 3D. Je vous prends juste un exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on a une poubelle à pédales dans la cuisine. Une pièce en plastique sous la pédale s'est cassée, évidemment je n'allais pas retrouver sur internet la petite pièce qu'il me fallait pour réparer ma pédale Jiffy que j'avais dans la cuisine. J'ai pris des mesures, j'ai modélisé moi-même la pièce de remplacement, j'ai réparé notre poubelle de cuisine, ça fonctionne, mais bien entendu si je n'avais pas su modéliser moi-même les pièces, je n'aurais pas pu faire ça. Si vous n'êtes pas en mesure de savoir modéliser les pièces, réfléchissez à deux fois avant d'acheter une imprimante 3D. Vous pourriez peut-être vous contenter d'utiliser des services de sites comme Thingiverse qui vous proposent tout simplement d'acheter l'impression 3D en ligne et de la recevoir par colis chez vous quelques jours plus tard. C'est très onéreux, à la longue ça finit par coûter beaucoup plus cher que de s'acheter une imprimante 3D soi-même. Mais si vous n'avez pas plus d'usage que ça, et que vous ne savez pas modéliser, ça peut être une piste intéressante à réfléchir, mais ça c'est en fonction de vos besoins, je ne peux pas répondre à votre place. Maintenant, on va parler un petit peu d'argent, parce qu'une imprimante 3D, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir rentabiliser? C'est pas si sûr, parce que l'achat de l'imprimante en elle-même, déjà, peut aller du simple à du x10. La RepRap que je vous ai montré en début de vidéo, elle doit coûter dans les 250-300 €. Et encore, si vous l'achetez démontée, vous pouvez l'avoir pour moins cher que ça. Mais vous allez avoir beaucoup de pièces de remplacement à prévoir parce qu'elles ne sont pas fiables, elles ne sont pas solides. Il faudra prévoir l'extrudeur, il faudra prévoir les moteurs pas à pas, il faudra prévoir des petits accessoires pour permettre de déboucher la buse, pour faire ceci, pour faire cela. Donc la facture va rapidement augmenter, je pense, jusque vers les 500 €. Ça, il faut que vous y soyez préparés, que ce soit les accessoires pour le plateau, les différentes bobines de fil que vous allez acheter pour démarrer vos impressions. Le ticket d'entrée minimum, à mon avis, se situe à peu près aux alentours des 500 €. Et à ce prix-là, vous avez donc une machine qui n'est pas solide, qui va vous poser des problèmes, mais auprès de laquelle vous allez pouvoir apprendre à faire. Plus loin dans la gamme, vous avez ce que j'ai choisi là-bas, à savoir une Ultimaker 2+, qui est une très très bonne imprimante 3D, mais qui est beaucoup plus chère, qui vaut plutôt dans les 2000 € et quelques. Alors forcément, c'est un budget, je le conçois bien, je le comprends bien, mais j'ai acheté beaucoup moins de pièces détachées pour cette imprimante-là que pour la RepRap. Du coup, au final, je me demande si c'est pas plus intéressant. Maintenant, il y a le coût de ce que vous fabriquez. Il faut savoir que les bobines, comme je le disais tout à l'heure, se vendent au poids. La plupart d'entre elles font 750 grammes, comme ce genre de petite bobine-là en 1,75, mais vous achetez une bobine en 2,85, c'est exactement le même prix. Mais si vous avez bien choisi votre imprimante et que vous pouvez lui mettre des filaments un petit peu plus variés, un petit peu plus gros, vous allez vous retrouver à pouvoir vous acheter des très grosses bobines. Celle-là pèse 2,2 kg, en filament un peu plus épais, 2,85 ou 3 mm. Et ça, c'est au poids, c'est beaucoup moins cher. C'est un filament un petit peu discount, je vous le confesse. Mais moi, c'est ce que j'utilise en priorité parce que rapporté au gramme d'une impression, rapporté au poids, ça ne coûte vraiment que quelques centimes de faire des pièces avec votre imprimante 3D. Donc certes, vous allez pouvoir imprimer des pièces qui ne valent que quelques centimes, mais dites-vous aussi que vous allez rarement faire bien du premier coup. Vous allez faire une pièce, vous allez l'essayer, vous allez voir qu'il y a un truc qui ne va pas parce que vous ne l'avez pas bien modélisé ou qu'il faut que vous l'adaptiez.
et vous allez réimprimer derrière. Si l'impression se passe bien, ce qui n'est pas toujours le cas, vous aurez votre bonne pièce dès le deuxième essai, ou dès le troisième, ou peut-être dès le quatrième essai. Quoi qu'il en soit, vous allez cumuler un petit peu les essais, vous allez cumuler un petit peu les pièces jusqu'à ce que vous ayez pile poil ce que vous voulez. Ça, c'est une chose. Donc, dites-vous bien que vous ne réussissez que très rarement à imprimer bien du premier coup. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, eh bien, il faut savoir que si vous compensez le prix de la pièce, le prix des matériaux, l'amortissement de l'achat initial de l'imprimante, au final, oui, c'est quand même intéressant de pouvoir faire ces petites pièces de rechange et ces petites pièces de remplacement chez soi, parce qu'à la longue, ça vous reviendra moins cher. Mais ça, c'est si vous savez modéliser, si ça se passe bien, etc., etc. Il y a aussi pas mal de choses que vous ne pourrez pas imprimer, parce qu'il y a de l'électronique, parce qu'il y a des mécanismes, il y a des choses comme ça, ça peut être très compliqué. Mais globalement, je ne regrette absolument pas cet achat, et oui, je vous conseille d'acheter une imprimante 3D si vous avez des petites choses à faire chez vous, des petits bricolages, parce que ça vous permet de faire des petites pièces en plastique pour quelques centimes d'euros, c'est vraiment pas cher. Et même en ayant amorti le prix d'une imprimante qui peut valoir 2000, 3000 euros, au final, sur le long terme, ça devient intéressant. Sur le long terme, si vous ne vous achetez ou que vous n'imprimez que une ou deux pièces par an, ou deux ou trois, c'est clairement pas intéressant. Commandez vos pièces directement par internet, ça vous reviendra moins cher. Mais il faut imprimer beaucoup. Plus vous imprimez, plus c'est intéressant. Moins vous imprimez, plus vous perdez d'argent. Bien, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles dans le choix de votre imprimante 3D. Donc, ne lésinez pas sur le montant de l'imprimante. Ne prenez pas, moi je vous déconseille de prendre les imprimantes de type RepRap qui s'auto-impriment les unes les autres et qui sont vendues bien souvent en pièces détachées parce qu'elles ne sont bien souvent pas solides du tout. Achetez quelque chose d'un petit peu au-dessus, veillez à ce que le filament ne soit pas propriétaire, sinon ça va vous coûter un bras à chaque fois que vous voulez acheter une nouvelle bobine de plastique. Veillez à la diversité diversité des matériaux que vous pouvez mettre dedans. Veillez aussi à la solidité générale de votre imprimante. En termes de consommation électrique, il faut savoir aussi qu'il y a des résistances dedans. Donc ça consomme à peu près autant qu'un grille-pain, qu'un fer à repasser, que tout ça. Enfin, il faut compter du 300, 350 watts en termes de consommation électrique. C'est pas mal, mais au final, c'est pas tant que ça parce que ça ne fonctionne pas non plus en continu pendant des jours et des jours et des jours. Ça consommera moins qu'un radiateur électrique, ça je peux vous le garantir. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo dans La Tête à Toto. A ciao et bons achats d'imprimantes 3D. Salut!